Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de juin 2024 pour le signe du Taureau, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Taureau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les taureaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le diable. Alors ce diable nous parle de mouvements positifs pour vous sur cette période. Alors je vais quand même préciser parce que je fais le tirage assez tard dans le mois de juin. Et là, forcément, cet arcane, il vient parler du mois de juin. Mais le tirage va porter en fait sur le mois à venir. D'accord? Donc de la mi-juin à la mi-juillet, prenez ces énergies dans cette dynamique-là. En tout cas, cette carte du diable, elle nous parle de comment ça va bouger pour vous positivement. Il y a des liens limitants qui sont libérés. Il pourrait y avoir quand même aussi une forme d'inquiétude pour sortir de sa zone de confort dans une relation, dans des situations toxiques, des amis, au travail, dans le couple. Mais il y a une soif de liberté pour vous sur cette période, en particulier sur la fin du mois de juin. Vous avez déjà pu le ressentir aussi dans le début du mois de juin. Vous avez une impulsion aussi pour agir. Alors on a l'impulsion déjà du Capricorne ici, signe cardinal, avec une pleine lune en Capricorne qui se réalise le 22 juin. On aura une deuxième pleine lune en Capricorne à la fin de la saison du Cancer. Et puis, vous avez Mars dans votre signe aussi, qui vous pousse à agir de manière pratique pour atteindre des résultats concrets. Et c'est bien ça le message aussi, c'est agir concrètement en prenant appui sur des prises de conscience qui se sont peut-être réalisées sur le mois de mai. Et en particulier pour évoluer, pour certains d'entre vous, sur le plan matériel. Ce diable, il peut aussi parler avec l'énergie du Capricorne, du matériel. On va voir ce que vous avez ici en particulier. Ça nous parle de vos ressources et de l'argent en particulier. Bon, on va voir le message de l'oracle. Vous avez le leadership et Abricot foncé qui nous parle de trouver l'humeur du moment. Ok, de se trouver dans la bonne tonalité. Alors j'ai peut-être des gens qui ne sont pas toujours de bonne humeur, vous vous sentez pas toujours... Et c'est ok parce que peut-être que cette humeur, elle vient parler de quelque chose qui ne résonne pas de façon appropriée par rapport à votre vie. Puis le leadership, on me parle justement de reprendre un petit peu les commandes de sa vie, de sortir des liens toxiques qui alors on me dit, qui tétanisent votre vie pour certains. On va aller voir ce qui est en maison 3 sur le quotidien et en maison 7 aussi, on va aller regarder tout ça. Alors je vais découvrir avec vous les 12 cartes pour les 12 maisons astrologiques, on y va. Alors sur votre maison 1, elle est venue sous le paquet, elle s'est détachée, le 2 d'épée. Donc il y a bien cette idée de se libérer de quelque chose par la prise de décision. C'est vraiment votre envie du moment, vraiment. On est sur votre état d'esprit pour cette période. Maison 2, ce sont vos ressources. Le 7 d'épée. Là, il y a quelque chose à rééquilibrer, qu'on cherche à travailler sur on va aller voir le travail. Ok, donc dans les relations, on voit l'entourage proche, 7 de bâton. Il y a du mouvement, il y a un potentiel de changement. Sur la maison 4, on a le 5 de coupe. D'accord. On va aller approfondir ça. Alors, la maison 4, c'est vos racines. Je ne vous ai pas expliqué. Maison 3, vous allez me le demander, je sais, dans les commentaires. La maison 3, communication, échange, petits déplacements, le rapport avec l'entourage proche, les familiers, les frères et sœurs. La maison 4, c'est votre base, vos fondations, vos racines, le rapport à la famille, le foyer, ce qui est en train de grandir en vous. On va aller voir. Tout ça, là, il y a des énergies qui sont quand même très connectées au diable. Ça bouge pour vous, c'est en train de se... On a vraiment, avec le 7, le 5, on a du mouvement. On a aussi ce cavalier d'épée dans la maison 5, donc sur la créativité, l'enfant intérieur, vos enfants si vous en avez, l'épanouissement personnel, la vie sentimentale, ça bouge. Ça bouge à la lumière du passé aussi.
D'accord, vous avez peut-être quelque chose à défendre. Le roi d'épée dans votre maison 6, le quotidien. Le quotidien, la routine, l'organisation, la santé. Maison 7, l'engagement avec les autres. Ouais. Transformation. Donc ça bouge et c'est positif. Moi, je vais quand même recouvrir ces cartes parce qu'elles ont besoin d'être éclairées. Mais il y a du changement dans les relations, au travail, en amitié, en amour. Les transformations ici, maison 8, les transformations, on a la lune. Alors il y a une épreuve peut-être qui vient pour vous là, peut-être une reconnexion à sa polarité féminine ou à son intuition, il y a quelque chose à aller chercher dans ce domaine-là. Maison 9, vos valeurs, les voyages, les apprentissages, les formations, les hautes études. Votre spiritualité aussi, le rapport à l'administration, 3 de coupe. Ok, maison 10, ça me plaît beaucoup. La maison 10, c'est votre contribution au monde, votre mission de vie, reine de coupe, très très beau. Alors, ouais, c'est confirmé, avec le rapport à l'autre, j'avais pas évoqué non plus cette maison-là, 11, pour aller voir le rapport aux autres. Il y a la communauté ici, vos relations, vos appuis, vos amitiés, mais également vos projets, vos espérances. Et là, on voit la tour qui apparaît, je vais éclaircir tout ça. Ok, et la leçon à intégrer, eh bien vous avez le 3 d'épée. Bon, bah ça bouge, effectivement, mais ça bouge positivement. Alors, vous êtes dans une intention de prendre des décisions par rapport à une situation, peut-être sur le plan, possiblement sur le plan romantique, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été fait par rapport au foyer, par rapport à votre vision de la famille. Il y a une décision de toute façon dans le relationnel, au travail peut-être, pour vous donner la priorité. On voit que dans votre mission de vie ou dans tout ce que vous avez, tout ce que vous ambitionnez, vous allez mettre beaucoup plus d'amour de vous-même, beaucoup plus de douceur. On est dans l'énergie d'amour inconditionnel ici. Alors qu'est-ce qui se passe pour vous? Pourquoi ce choix? Pourquoi cette décision? Alors il y a quelque chose qui n'est pas clair. D'accord, ok, bon bah oui, bon bah tout est clair. Je pense justement, c'est que vous êtes entouré actuellement d'énergie tierce. Alors ça peut être des situations qui sont compliquées, qui sont pas claires, mais c'est aussi des personnes autour de vous qui vous donnent du fil à retordre, qui vous prennent beaucoup de votre énergie, beaucoup de vos ressources, et vous sentez que vous avez besoin de travailler justement sur vos ressources. Alors peut-être que je vous sens un petit peu fuyant pour vous protéger. Ouais, vous avez envie de vous nourrir, d'aller vers votre chance. Quel est le conseil pour avancer ? Alors on vous invite ici à méditer, à prendre soin de vous, à vous connecter à votre base aussi. Je comprends aussi avec trouver l'humeur, la bonne humeur, c'est qu'en fait ça bouge en fait autour de vous et que c'est pas simple toujours d'ajuster, mais c'est ok en fait. Donc méditation, repos, du temps pour vous et puis une volonté, une fermeté aussi dans votre quotidien de structurer les choses, de voir clairement où vous gagnez votre temps, où vous perdez votre temps aussi. On va aller voir sur les ressources. Ce 7 d'épée pour moi, c'est que vous voulez éviter une situation, vous avez besoin de vous libérer d'une contrainte et vous voulez pas forcément faire de vagues. Voilà ce que je ressens ici. Après, ça peut être aussi quelqu'un d'extérieur à vous qui vous a pris de l'argent, qui vous a pris un projet, c'est possible, une idée. Ça vous prend beaucoup d'énergie, vous donnez et vous recevez pas toujours. Ouais. Il y a quelqu'un qui met un masque, quelqu'un qui manipule. Alors c'est peut-être vous, c'est peut-être un homme, une polarité masculine. Je sens beaucoup d'insincérité autour de vous, en fait. C'est complètement ces énergies du diable, les liens limitants qui vont être libérés pour sortir d'une relation toxique, d'amitié qui sont pas équilibrées. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Vous voulez... Oh, très très bon message. Vous cherchez plus de connexion peut-être à la douceur et au divin aussi, à vous connecter spirituellement. Et on voit que dans le spirituel, dans les valeurs, il y a quelque chose aussi à aller faire grandir pour... très très beau les conseils. Oui, aller chercher l'abondance finalement dans la spiritualité, dans un alignement à vos valeurs, vous battre aussi pour vos valeurs, le cavalier d'épée qui indique ça. Peut-être qu'il y a une réussite aussi, un diplôme, un examen, un concours qui va être célébré aussi. En tout cas, sur les ressources, on vous dit de vraiment gagner en indépendance. Et c'est complètement en lien avec votre 2 d'épée dans la maison 1 et le diable. Allez vers votre abondance tout en intégrant les leçons du passé. Donc il y a quelque chose à maturer. Et effectivement, dans la maison 8, les transformations,
les transmutations, vous avez la lune. Quelque chose est à comprendre vraiment à l'intérieur de vous, dans votre inconscient. Votre guidance intérieure vous envoie des messages. Écoutez-les, écoutez-les. On va recouvrir ce set d'épée pour voir vers où on va, en particulier sur la fin du mois de juin, début du mois de juillet. Ouais, roi de denier, ça c'est très très beau. Donc vous allez vers votre abondance, vous allez avoir des ressources renforcées, enrichies. Hein. Le roi de denier, c'est la maturité, donc plus d'argent, un meilleur bien-être physique. Hein. Et ça passe encore une fois par votre volonté, hein, par cette façon de vous organiser, de structurer votre planning, le temps dont vous disposez. Et donc ça va avoir un impact positif aussi de façon très concrète et tangible sur votre état psychologique, sur votre état émotionnel. Voilà. Et même s'il y a des ajustements, peut-être, eh ben, vous allez les trouver aussi. Soyez quand même dans la bienveillance vis-à-vis de vous par rapport à votre cheminement, votre évolution. Il y a un conseil à aller chercher, j'y vais. Qu'est-ce que c'est? L'impératrice. Donc on vous demande, vous avez un roi de denier, on vous demande ici de reprendre votre pouvoir dans votre énergie féminine, sortir du regret aussi. Donc il y a quelque chose à aller revoir dans votre base. Ouais, reprendre votre pouvoir et puis votre pouvoir créateur. Donc peut-être dans vos projets créatifs, des changements dans vos projets créatifs. Faire aussi grandir les choses autour de vous. Hein. On me dit semer l'abondance autour de soi. Sur l'entourage proche, les communications, les échanges, les petits déplacements, le rapport aux frères et aux sœurs. 7 de bâton. 7 de bâton. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Donc il y a quelque chose qui n'est pas simple là, hein, à négocier. On abuse, je pense. On abuse, hein, il y a des défis. Encore ce masculin, alors là, c'est intéressant parce qu'on le voit plus ancré. Alors c'est peut-être vous allez agir pour vous ancrer, c'est possible, pour prendre appui. En tout cas, vous êtes en train de chercher ça. Pour prendre appui, pour aller vers cette énergie d'abondance. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, le renard. Il y a un renard dans le réseau. Il y a un renard dans le réseau, il y a quelqu'un qui est insincère. Ça vous casse les pieds quand même. Hein. C'est comme une épreuve. Hein. Pour le masque. Ok, bon, il y a, voilà. Rien de... Alors, voilà, je souffle, hein. Mais prenez vraiment si ça vous parle. Hein, mais là, on voit qu'il y a de l'insincérité. Et ça, c'est maintenant. Donc, si ça vous parle, voilà le message pour vous. Ça clarifie ce qui est en train de se passer pour vous. Alors, le conseil. Le conseil... Alors, sortir des disputes et puis vous connecter au message de votre corps, hein, parce qu'ils vous disent si c'est ajusté ou pas. Il y a des messages avec le maladie, la maladie. Il y a quelque chose à aller comprendre. Votre corps vous envoie des messages, écoutez-les. Et puis, on vous invite à passer du 5 au 6. Donc, stabiliser ça, comprendre ça et voir votre réussite aller vers ce qui vous sert, hein, tout simplement. De façon volontaire, claire, hein, et limpide. Bon, ok. Alors, vers où on va avec ce set de bâtons? Sur votre manière de communiquer, votre expression de vous-même, les petits déplacements. 6 de denier, magnifique. Donc, on avait le 6 de bâton en conseil, et là, vous allez vers votre 6 de denier, donc équilibre, énergie du donner et du recevoir. On vous demande aussi, je pense, vous allez voir que les situations vont vous amener finalement à donner pour recevoir, mais à donner à des personnes qui sont prêtes à vous donner en retour, voyez, de nourrir en fait des relations positives dans cette énergie du donner et du recevoir. Sur votre base, votre maison 4, on a ce 5 de coupe, il y a quelque chose qui est en train de changer sur le plan émotionnel. Alors on parle de l'ego, il y a un regret. Qu'est-ce qui vous nourrit? Alors, prenez si ça vous parle, mais j'ai l'impression qu'actuellement, vous êtes très dans votre ego. Alors, il y a une histoire d'amour ici. Alors, c'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre hein, qui reste dans son ego. Oui, alors pour certains, il y a une transformation, une rupture sur le plan sentimental, sur un lien d'attachement. Il y a quelqu'un qui est parti peut-être. Hein. Il y a quelqu'un qui est parti. Pour certains quand même, il y a aussi justement l'amour qui vient, vous récoltez l'amour aussi. Et vous le sentez. Alors ça, vous verrez comment ça résonne par rapport à votre situation.
Mais on va aller voir ce 5 de coupe. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Il y a une transformation dans la vision du couple, hein, dans la vision du duo, d'un partenariat. La Lune vous invite quand même à comprendre des choses. Hein. Il y a des choses à transformer manifestement. Alors le conseil pour avancer sur ces énergies. Ok. Bon, alors clairement là ça parle, pour moi ça me parle d'un relationnel sentimental. Alors c'est pas forcément romantique, hein. Ça peut être un attachement, c'est de l'amour, peut-être de l'amour inconditionnel, c'est un amour filial, peut-être un rapport à la mère, il y a quelque chose comme ça. Mais on vous dit quand même en conseil de vraiment travailler sur votre enfant intérieur, votre épanouissement personnel et votre vie sentimentale. Il y a quelque chose à sauver, ouais, à ne pas complètement abandonner. Allez, on va aller voir le 5 de coupe, vers où vous allez ensuite. Hein. Là, vous allez vers la reine de denier et le valet de bâton. C'est très beau. C'est très beau parce qu'on voit que vous allez agir concrètement pour vous nourrir de l'intérieur, pour faire grandir les choses et aller vers ce qui vous fait du bien, ce qui vous motive, vos besoins, vos objectifs de vie, très connectés quand même à la pleine lune en Capricorne. Moi, je vous invite, cette pleine lune du 22 juin, je vous invite à vous y connecter spirituellement, peut-être par des rituels de gratitude, de remerciement, et aussi peut-être, alors c'est une pleine lune, mais vous pouvez, je pense, aussi poser des intentions à ce moment-là, parce qu'il y a une impulsion. On est sur une pleine lune qui se réalise à 1 degré 7 minutes, d'accord, du signe du Capricorne, Soleil en Cancer. Donc pour vous, vous êtes très très bien positionné, et c'est le moment avec ce premier degré là d'impulser quelque chose. Donc moi je pense qu'il y a aussi vraiment de vous connecter à vos désirs, à ce que vous avez envie de faire grandir fondamentalement en vous. Sur la vie sentimentale, les guérisons de l'enfant intérieur, votre épanouissement personnel, le lien à vos enfants, on a un cavalier d'épée, il y a quelque chose à défendre, il y a vraiment quelque chose à exprimer, à pas lâcher, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement pour vous? Et on va faire un approfondissement sentimental. Alors, je le ferai pour la mi-juin à la mi-juillet, vu que je tire les cartes assez tard là pour l'ensemble des signes. Pour vous, là, je vous prie vraiment de m'excuser. J'ai pas pu faire mieux, et c'est ok. Moi, voilà. Merci pour votre patience. J'espère que ça vous guidera surtout. Là, j'ai une féminine en fait qui vous tend la main. Polarité féminine, c'est pas forcément une femme. Hein. Ça peut être vous aussi qui tendez la main. On a vu cette énergie du donner et du recevoir qui n'était pas forcément évidente à mettre en place. Qu'est-ce qu'on a de plus? Ouais. Alors moi j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre. C'est peut-être votre enfant intérieur qui vous parle. Ou vos enfants préfèrent aller voilà, se connecter au réseau pour trouver le bonheur et pas forcément auprès de cet autre. Et pourtant, cet autre vous fait des appels du pied. Mais c'est peut-être vous aussi qui avez sollicité quelqu'un et il n'y a pas la réponse attendue. Ça ne veut pas dire que tout est coincé. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Le serpent, ouais. Et alors, il y a des transformations quand même par rapport au cœur. Mais je pense qu'il y a de la toxicité quand même. Alors, est-ce que c'est cette féminine? Je ne crois pas. Je pense qu'il y a d'autres choses qui bloquent en fait. Les peurs, la toxicité, les situations karmiques bloquent une situation sentimentale. L'empêchent de l'empêche de se réaliser. La carte du dessus glissée, c'est le cavalier d'épée qu'on a eu tout à l'heure en conseil. Donc, battez-vous pour ce que vous désirez, tout simplement. Ne retardez pas l'accès au bonheur, en fait. Allez chercher le bonheur là où vous pensez qu'il est, tout simplement. Ça passe par l'amour inconditionnel. On vous dit aussi de sortir de la tension, d'écouter votre corps, hein, encore une fois. Votre corps vous envoie des messages, écoutez-les. Il y a encore un conseil, d'accord? Ça fait 5 conseils, ok. Ouais, vous êtes guidé, c'est un parcours qui est guidé quand même, hein. Tout est à sa place. On verra ce que nous disent les anges tout à l'heure avec l'oracle en conclusion du tirage, mais c'est guidé. Donc ne perdez pas l'espoir d'une évolution positive dans cette situation, que ce soit une situation de guérison, de vous sentir mieux,
de trouver des idées pour vos projets créatifs ou d'évoluer sur le plan sentimental, sur votre vie sentimentale. Bon, sur le quotidien, on m'indique qu'il n'y a pas forcément à approfondir, clarté d'esprit, volonté d'agir. Là, on est sur une pure énergie mercurienne, Mercure en Cancer, qui permet de se prioriser en fait, qui permet de se connecter à soi, à sa base en fait. Hein. C'est ce que je ressens ici. Ouais. Sur la maison 7, donc la vie extérieure à vous-même, là, il y a une transformation. Alors, on va aller voir la situation. Ça peut parler du pro, ça peut parler du sentimental, du relationnel globalement. Il y a un message qui va arriver au bon moment, en fait. Enfin, ou peut-être aussi que vous sentez qu'il y a des messages qui vous arrivent toujours au bon moment. Voilà, par rapport à une situation. Vous recevez les bonnes informations au bon moment. Et ça vous guide vers un partenariat, vers une personne. Ça peut être sentimental. Il y a un engagement. Il y a un engagement. Ok, oui, il y a un engagement, mais il y a les renards encore. Donc, vous voyez, il y a des choses à libérer. Hein. Les peurs de l'enfant intérieur, qu'est-ce qu'on a ici? Il y a un potentiel pour un engagement. Oui, la joie, en fait, de libérer son enfant intérieur. Vous travaillez sur ça, vous travaillez peut-être sur vos peurs à vous, libérer les situations, les liens karmiques, hein, voilà, vous travaillez à ça, et ça va se transformer, hein, en fait. Ça va se transformer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Pas facile de jongler dans la matière, mais on vous invite quand même à faire cet effort, hein, de jongler. Il y a un choix, encore une fois, avec les amoureux, mais aussi on vous invite à vous ouvrir, hein, si c'est une lecture là qui vient concerner le sentimental, connectez-vous aux énergies de l'amour inconditionnel. Il y a un lien d'âme là, il y a un lien sacré qui se manifeste, connectez-vous à ce lien. Et puis le chariot vous indique que vous avez aussi le droit d'avancer avec votre famille, que la valeur famille pour vous qui est peut-être importante, elle est là et elle peut coexister dans cette situation. Il y a quelque chose, un compromis à trouver, j'ai l'impression. Voilà le conseil du tarot. On me dit qu'il y a un autre message. Il y a peut-être des choix aussi professionnels que vous devez faire, hein, par rapport à votre famille, par rapport à une approbation familiale. Il peut y avoir ça aussi. Hein. Ah, qu'est-ce qu'on a? On a un as de coupe ici. Autorisez-vous à renaître, en fait. Sortez du 5 de coupe. Émotionnellement, spirituellement, il y a quelque chose à faire renaître. D'accord? Rien n'est gravé dans le marbre. Pardonnez-vous, aimez-vous. La reine de coupe ici, elle montre comment vous allez aussi vers cette direction pour votre épanouissement personnel, pour votre réalisation dans le monde. D'accord? Bon, sur la maison des transformations, la maison 8, je vous ai dit, il y a des secrets qui vont vous être révélés. Il y a une épreuve à passer qui est claire, en fait, sur là où vous en êtes dans votre vie actuellement. Donc, on vous invite à vous connecter à tout ça. Sur la maison 9, le 3 de coupe ici, je l'ai dit, hein, nous parle de joie, de réussite. Il y a quelque chose qui est quand même en train de grandir. Par synchronicité, on me parle encore de ça, par une connexion aussi sereine à sa famille, de sang, de cœur, d'âme. C'est très positif pour vous. Il y aura de belles réussites, hein, avec des voyages qui vont se faire pour profiter de la vie, un rapport à la spiritualité qui permet aussi de s'aligner, de s'apaiser, des synchronicités qui vous guident au fur et à mesure, et puis de la réussite, hein, dans des formations, des concours, des examens. Sur la reine de coupe, hein, je vais aller voir. Donc la reine de coupe, ici, elle est sur la maison 10, contribution au monde. Qu'est-ce qui se passe pour vous? En tout cas, vous allez vous donner de l'amour inconditionnel. Vous avez envie de profiter de la vie. Hop, j'ai celle-là. Alors, c'est votre part féminine peut-être, ou c'est vous en tant que femme qui avez envie de profiter de la vie. Peut-être que vous avez envie de profiter de la vie aussi avec une femme. Vous vous autorisez dans... Il y a peut-être un lien avec une femme, ce lien sacré avec un rôle dans le couple pour vivre votre meilleure vie, en fait, vivre heureux, et puis apporter aussi de l'amour, du soutien à l'extérieur de vous, d'accord, à la société globalement. Alors c'est un bien grand mot, mais à faire rayonner l'énergie d'amour inconditionnel. Et ça, vous sentez qu'il y a quelque chose qui bouge là. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a des blocages. Il y a des blocages, et ces blocages, vous sentez bien qu'ils vont impliquer un choix.
On est encore sur ça. Qu'est-ce que je choisis? Qu'est-ce que je choisis? Alors le conseil par rapport à ces énergies, qu'est-ce qu'on a? Ok, guérison, transmutation, sortir peut-être de la nostalgie, d'un passé qui pèse. Le passé n'existe plus, on ne peut pas rembobiner. Par contre, on peut comprendre comment il vous impacte aujourd'hui. Et il y a vraiment aussi l'énergie du 6 qui revient avec je donne et je reçois de façon équitable, de façon juste. Chacun à sa portée, à sa manière, va donner. Il y a le pardon aussi qui est là. J'ai une énergie de pardon. Pardonnez-vous et pardonnez l'autre aussi, que ce soit professionnellement ou émotionnellement, sentimentalement. Parce qu'il y a, une cohérence là en fait que je ressens entre votre vie émotionnelle, votre vie relationnelle et votre vie professionnelle. Et puis on vous invite quand même à garder les pieds sur terre, hein, à prendre les décisions qui sont nécessaires, à passer à l'action quand c'est nécessaire, à trancher aussi, hein, la reine d'épée au quotidien, avec cette impulsion d'amour aussi, parce que c'est une reine, d'accord? Ok. Qu'est-ce qu'on a encore à aller voir? Bah, cette tour, ouais. Hein, il y a des messages là. Bon, ça bouge hein, pour vous sur les projets, les espérances, le lien à la communauté, vos relations. Peut-être des déceptions qui s'annoncent. Hein. Mais vous le sentiez que c'était pas de toute façon des relations calmes. Hein. Vous sentez qu'il y a des gens qui abusent en fait un petit peu de votre générosité, qui peut-être vous prennent vos idées aussi, ou qui sapent un peu votre vision pour l'avenir. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, là? De toute façon, ça va bouger. Il y a des libérations, ça c'est sûr. Hein. Donc, de nouvelles personnes... On va faire de la place, en fait. On va faire du vide pour faire rentrer de nouvelles personnes, de nouvelles relations dans sa vie. Ouais, une envie d'avancer. Peut-être une envie de voyager actuellement. Et puis surtout d'avancer pour transformer, en fait. Comprendre les épreuves et renaître à soi-même. Hein. Et c'est ça aussi, c'est que tout ce qui vous a pesé, tout ce qui vous a embourbé, ben, vous n'en voulez plus. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, encore ce renard qui manque de sincérité, hein, clairement, et qui montre un visage différent un petit peu tous les jours. Quoi. Ça dépend de ce dont il a besoin, ce renard. Ce sont des énergies extérieures, hein, mais ça va bouger. Hein. Quel est le conseil? Alors, on a ici une carte hein, qui s'impose. Est-ce qu'il y a un autre conseil? Oui. Alors, le roi de denier. On vous dit de travailler sur vos ressources hein, quand même, de faire grandir l'abondance autour de vous et la force. On vous demande d'être fort, déterminé dans votre énergie ici du cavalier d'épée aussi en maison 5 qui est relié à la force hein, par l'énergie du lion et du soleil. Ok. On me dit aussi qu'il y a quelque chose à éclairer. Hein. Regardez la vérité ou peut-être mettre... c'est possible qu'il y ait besoin de mettre aussi quelqu'un face à ses responsabilités et ne pas abandonner vos espérances et ne pas abonder dans des énergies négatives de l'entourage. Alors, vers où vous allez après la tour? Ben, il y a une construction. Donc, on a un 3 dans la spiritualité, on a un 3 dans les espérances. 3 de denier, il y a vraiment cette énergie aussi de synchronicité, de co-création, les choses vont venir au bon moment. Vous avez peut-être aussi, sur cette période, hein, mi-juin à mi-juillet, une connexion à une équipe d'experts. Vous allez vous rapprocher avec des appuis dans votre domaine de compétences pour lancer de nouveaux projets, pour co-construire avec des personnes qui ont vraiment la même vision que vous des choses, pour co-construire quelque chose ensemble. Très très bien. Sur le 3 d'épée, qu'est-ce qu'on a à savoir? Donc moi je pense qu'il y a eu des déceptions multiples, des trahisons multiples et variées dans votre passé. Et là on vous invite à transmuter tout ça, quoi, à libérer. Ça ne préjuge en rien de votre avenir. Qu'est-ce qui se passe là pour les taureaux qui regardent la vidéo? Alors, vous avez la lune et l'union, la bague. Il y a c'est ce que je viens de vous dire, il y a des partenariats qui ont été décevants. Pour certains aussi, vous êtes dans une relation qui n'est pas officielle. Alors ça peut être au travail, ça peut être dans le couple aussi. Quelque chose qui a besoin d'être caché, qui est très intuitif, secret. Je vous ai parlé tout à l'heure de liens sacrés. On a l'étoile qui apparaît, donc effectivement. Alors il y a peut-être une impossibilité d'être ensemble. Hein.
ça c'est peut-être vous en tant que masculin, ou c'est peut-être votre autre, il y a une polarité masculine qui vous guide. Ça peut être aussi un défunt qui vous guide. En tout cas, ce que vous êtes en train de vivre par rapport à ce partenariat, peut-être que vous voulez changer d'entreprise aussi, que vous ne l'avez pas dit, vous avez des contacts avec une autre entreprise, mais vous avez l'impression que vous allez trahir quelque part l'ancien employeur, il peut y avoir quelque chose comme ça. Là, on vous dit que de toute façon, tout est à sa place, et que s'il y a cet appel et ces synchronicités où vous recevez justement des mails qui vous... Voilà, tout se passe comme ça doit se passer, sans trop forcer, j'ai le sentiment. En tout cas, ne résistez pas et ne réfléchissez pas trop. Et surtout, ne préjugez pas de votre avenir à la lumière de votre passé, parce que ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de raison. Là, je ne vois pas en plus l'énergie des schémas répétitifs, c'est possible qu'il y en ait, mais ça ne ressort pas dans votre tirage. Donc, laissez une chance en fait à la vie. Un conseil pour voir. L'impératrice encore, hein. Concrétisation, créativité, reprise de son propre pouvoir, se nourrir de l'intérieur, faire les choses qui vous font du bien, encore une fois. Bon. Alors, je vais faire une extension de ce tirage, je vais approfondir chaque maison avec un tarot, et je vais tirer les cartes oracles aussi pour approfondir encore les messages. Mais je vais conclure ce tirage ici avec Angel Guide pour recevoir les messages de l'univers. Alors, cette extension, j'ai commencé à vous parler, vous la retrouvez sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description, d'accord? Donc je vous retrouve avec grand plaisir sur la plateforme Patreon pour nous rejoindre avec toute la communauté Patreon pour lire les messages. Vous avez accès à toutes les extensions avec la participation extension. Vous avez toutes les vidéos que je propose sur la plateforme en version extension. Allez, on y va pour les taureaux, mi-juin à mi-juillet. Quels sont les messages? Opportunités et changements. D'accord, donc effectivement, il va y avoir des choses qui vont bouger. Et ça va venir au bon moment. Il y a une énergie de libération qui est là. Libération. Vous n'êtes pas piégé en fait. Vous êtes toujours libre de partir, de voler. Vous n'êtes pris au piège nulle part. Parce que vous gardez votre libre arbitre. Vous gardez votre liberté. Mais vous avez une possibilité ici de faire changer les choses dans votre vie. Allez. On continue. J'ai plein de messages qui veulent venir. Alors, on va aller les mettre là. Hop. Alors, il y a quelque chose qui est un non. D'accord. Alors, quand on a un non, c'est qu'on prépare quelque chose. Il y a quelque chose d'autre qui se prépare dans l'invisible. Ne forcez pas. Ne préjugez de rien et ne forcez pas. On a l'amour sacré, l'amour saint. Ok, vous êtes aimé. Aimez-vous, vous êtes aussi aimé à tout moment. Donc pardonnez-vous, on avait l'énergie du regret hein, dans des choix de famille peut-être, dans des choix patrimoniaux, dans quelque chose que vous faites grandir en vous. Sortez vraiment de cette énergie du regret en vous connectant à l'amour divin. Qu'est-ce qu'on a ici? On a quand même, il y a beaucoup de choses qui sont sorties dans votre tirage sur l'amour, hein, romance et connexion. Donc il peut y avoir quelque chose aussi en lien avec ce lien d'âme, avec une relation sentimentale très très positive dans l'amour et les connexions. Et il y a le plan sacré. Donc tout est à sa place. Je vous ai dit, le refus, le blocage, ça permet un temps aussi pour se préparer pendant qu'on ne fait pas le feu qui était au rouge, on est bloqué. Mais en fait, il y a quelque chose à comprendre et puis on fait autre chose. On fait autre chose de son temps. Donc on prépare autre chose. Et il y a aussi autre chose qui se prépare dans ce plan sacré dont on ne sait rien. Et c'est très bien ainsi. Voilà. Moi j'ouvre quelques fenêtres comme ça pour aller voir un petit peu, mais au-delà de ça, il y a aussi quelque chose du lâcher-prise pour accompagner les énergies, sans quand même, alors lâcher-prise, ça ne veut pas dire tout lâcher, parce que vous gardez quand même le pilotage, quoi. C'est un pilotage conscient que vous faites. On est vraiment dans cette dynamique de, voilà, consciemment j'avance, ce que je peux faire, je le fais, et puis le reste, je m'en remets au divin, je le remets entre les mains du divin, là où vous n'avez pas le contrôle, vous voyez rien à contrôler, quoi. C'est normal, c'est normal. Il y a des choses qu'on peut contrôler, le mental en particulier, hein, par une discipline intérieure. Et puis, ce qui se passe chez l'autre, ce qui se passe à l'extérieur de vous, ça, on n'a pas le contrôle dessus, d'accord ?
Et bien voilà, les taureaux, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Si vous souhaitez avoir l'extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Je vous souhaite une excellente période, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.